Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour Hero Wars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler non directement d'un event mais plutôt des préparatifs d'un event, celui de Noël. Parce que bon, il y a quelques ressources, si on les a directement de côté, ça nous évitera de dépenser des diamants pour les obtenir et donc forcément on pourra mettre des diamants dans d'autres ressources plus optimisées. Donc les préparatifs de Noël, je ne vais pas parler directement vraiment de les ventes, mais juste de par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière. Après, peut-être que cette année il y aura de nouvelles choses, je ne suis pas au courant, je ne travaille pas dans leur bureau malheureusement. En tout cas, si vous pouvez stocker n'importe quelle ressource, essayez de la stocker, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Il y aura très certainement beaucoup de nouveaux skins aussi. Alors, donc tout ce que je peux vous dire plus ou moins sur la composition de l'event, on parlera vraiment de l'event quand il sera là, ce sera plus intéressant et plus concret. C'est qu'il est en trois parties plus ou moins. La première partie du coup c'est du 25 novembre au 1er janvier, la deuxième partie du 1er janvier au 8 janvier, et après on a des quêtes qui seront quotidiennes, donc qu'il faudra refaire tous les jours, qui sera sur 14 jours, du coup du 25 janvier au 8 janvier. Du 25 décembre pardon, au 8 janvier. Alors, quelles sont les ressources qu'on va devoir stocker? Les clés d'artefacts. En 7 jours, en tout cas l'année dernière, hein, il nous fallait 200 coffres d'artefacts. Donc ça va être très important que vous stockiez dès maintenant, là, que si vous n'avez pas les stocks nécessaires, parce qu'il me semble que c'est 7000 ou 7500 pour 100 coffres d'artefacts, et donc c'est toujours des ressources qu'on pourra mettre ailleurs dans des ressources qui nous intéressent plus. Donc il me semble qu'on en récupère une, deux, trois et 4 si vous avez le bonus Valkyrie par jour. Donc sur 30 jours, ça vous fera 3 x 30, 90 clés déjà. Donc ça peut vous faire une petite avance. Si vous en avez déjà 100 de stocké, bon, bah, vous pourrez arriver à débloquer les 200, sachant qu'en plus les ventes est sur 7 jours. Donc du coup pendant 7 jours, vous redébloquerez 7 x 4, 28. 28 clés. Ensuite, on va avoir toujours pareil l'énergie. Alors l'énergie, justement, j'ai envie d'en parler pour les free players, parce que 14 000 d'énergie en 7 jours, c'est pas spécialement énorme pour des joueurs qui ont du stock. Mais pour les free players, du coup, on peut acheter de l'énergie en émeraude, pardon. Donc, soit on dépense aucun émeraude, ça nous fera 3 fois 60 par jour. Sur 30 jours, 5400 d'énergie, plus 1000 qu'on récupère avec le calendrier par mois. Ça nous fera 6400 d'énergie pour commencer les ventes, donc vous arriverez facilement à faire les 6600, voire 7800. Si vous mettez 50 émeraudes, ça fait 120 en plus d'énergie par jour, donc ça va faire 300 x 30, 9000, plus 1000, plus 10 000, et donc pour 100 émeraudes par jour, ça fait 2 fois 120, donc 420, donc ça nous fera 13 800 d'énergie. Donc moi, ce que je vais conseiller aux team free player, imaginons que vous soyez deux teams free player et que vous combattiez un petit peu, voilà, vous arrivez pas, il n'y a aucune des teams qui prend vraiment le devant, une fois il y en a un qui est deuxième, une fois l'autre deuxième ou premier, et ainsi de suite. Si vous commencez à stocker de l'énergie tout de suite, c'est-à-dire que vous dépensez plus rien. Alors certes, vous faites de la perte parce que toutes les 6 minutes on gagne 1 d'énergie, donc en 1 heure on gagne 10, donc vous perdez 240 d'énergie par jour. Je suis d'accord, c'est une perte considérable. Mais si vous stockez pendant 30 jours sans dépenser un point d'énergie, vos adversaires vont prendre le devant pendant 4 guerres des guildes, mais si eux n'ont pas fait des stocks, ils vont arriver à débloquer un palier à 4200 d'énergie. Vous, si vous avez 13 800, vous dépensez le 14 000 d'énergie, vous allez récupérer un énorme boost en débloquant votre énergie sur l'événement de Noël en fait. Alors que si vos adversaires n'ont pas fait ça, malheureusement pour eux, bah, ils auront débloqué, ils vont arriver à l'événement de Noël, ils vont pas profiter vraiment des bonus au max qu'on peut avoir. Et cet event vraiment, croyez-moi, c'est vraiment le top event, hein. Il n'y a pas mieux tout simplement, il y a de tout, il y a pour les familiers, pour les héros, pour les titans et pour les skins. Voilà donc si je peux donner un conseil en tout cas aux free players, c'est ne dépensez plus votre énergie. Stockez-la, stockez-la, stockez-la pour pouvoir maximiser. Après, toujours pareil, si vous avez par exemple, il faut faire des calculs. Si vous avez, je sais pas, 5000 d'énergie en message dans vos messages par exemple, parce que comme je le conseille dans beaucoup de vidéos, quand on nous donne 500 d'énergie sur la page en cadeau, il vaut mieux les stocker dans sa messagerie pour les dépenser sur un event qui en vaut le coup. Donc si vous avez déjà 4000 ou 5000 d'énergie, forcément vous n'avez pas besoin d'économiser 10 000 d'énergie. Donc, parce que sinon ça vous fera 15 400 d'énergie, ça sert à rien. Donc autant, faites votre calcul de combien de jours vous avez besoin de stock avant le 25 en fait pour pouvoir vraiment profiter au maximum. Voilà. J'espère avoir été clair.
Ensuite, bonus quotidien sur 14 jours sur les boutiques. Donc ça, c'est tous les jours. Pendant 14 jours, il faudra débloquer 25 gemmes. Donc ça va nous faire 35 000 au total de boutiques. Alors quand je dis 35 000, c'est pas par boutique. Attention, il va nous falloir 10 000 par exemple de boutiques de la Tour, 10 000 de boutiques de l'arène, 10 000 de boutiques de la Grande Arène et 5 000 par exemple dans la boutique de l'Amitié. Ce qui va nous permettre de débloquer nos 25 euros en fait. Mais faites du coup quelques stocks quand même dans vos boutiques. Alors après, encore une fois, hein, je le répète, ça c'est par rapport à l'année dernière. Donc peut-être que cette année ils vont nous demander 1000 pierres d'âme d'un coup. Moi je conseille vraiment stocker 14 voire 28 000 dans vos boutiques pour pouvoir vraiment ouvrir des pierres d'âme tous les jours de vos héros. On ne sait pas exactement. Là en plus il y a Asgard. Alors sur Asgard, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais moi j'ai presque envie de conseiller d'arrêter de dépenser des ressources parce que je pense qu'ils vont nous demander pas mal de choses pour Asgard au final. Ensuite, nous avons l'invocation de familiers. Alors ça c'est pareil, c'est sur 14 jours, donc il va falloir invoquer juste 3 familiers. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a plus de 10 œufs, on peut plus les ouvrir par un. On peut les ouvrir que par 10. Donc du coup, si vous avez par exemple, je sais pas, 42 œufs, le premier jour vous allez pouvoir ouvrir 10, donc ça va compléter une fois. Le deuxième jour, vous allez rouvrir 10, il vous en reste 20. Troisième jour, 10. Quatrième jour, 10, il vous en reste plus que 2. Et là, vous pouvez faire 2 invocations. Peut-être que vous allez en gagner 6 grâce à votre aventure, mais en gros, vous allez être très vite dépassé alors que c'est très facile. Et donc pour ça, il suffit tout simplement, comme c'est écrit ici, de stocker 140 œufs. Donc pour le petit résumé, il va nous falloir 200 clés d'artefacts, mais je conseillerais presque d'en stocker 300 voire 400, on sait jamais. Les œufs 140, mais c'est toujours mieux d'en avoir 200 ou 250. Énergie, il nous faudra 14 000, donc pensez bien à ce que je vous ai dit pour ce qui est de coffrer directement de l'énergie pour arrêter de la dépenser, quitte à faire un peu de perte d'énergie gratuite, mais ce sera plus rentable. Et dans les boutiques, faites en sorte d'avoir un stock de 35 000. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je pense qu'on a un peu fait le tour, c'est assez court normalement. Donc moi je vous montre hein, que je ne vous mens pas, hein. J'ai 23 000 ici, 18 000 ici, 25 000 ici, 17 000 ici. Bon ici j'achète souvent pour Jet et je vous avoue que la boutique d'âme, je me sers en stuff. Suite à un conseil d'un joueur, comme je m'en doutais, hein, donc du coup je vais mettre Aurore à jour, ça va me faire perdre un peu de temps pour Asgard, mais ça me fera aussi gagner en puissance pour la reine et pour la guerre de guilde, donc ça s'équilibre. Pour ce qui est vraiment d'Asgard, si vous voulez une team qui est vraiment du feu de dieu, c'est Martha, Isaac, Ju, Nebula et Orion ou Cornelius peut-être. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment monter 5 héros, je pense que je suis vraiment absolument sûr pour ce qui est de Isaac, de Martha et de Ju. Ça, c'est clairement les 3 héros qui font la différence contre les boss. Sûrement Yasmine, je présume. Et ouais, je pense que Nebula est pas mal pour avoir quand même un petit heal qui sait se défendre. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Écoutez, je vous souhaite un très bon jeu et puis à la prochaine. Ciao ciao.